Si tu ressens une douleur profonde depuis que cette personne s'est éloignée. Si tu te demandes sans cesse pourquoi il est parti alors qu'il m'aimait. Alors ce message est pour toi. Peut-être que tu te réveilles encore avec ce vide dans le cœur. Tu repenses à ces regards, à cette connexion unique, et tu ne comprends pas. Comment quelqu'un qui semblait t'aimer autant peut-il fuir du jour au lendemain? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance soudaine? Si tu vis ce lien si puissant, mais si déchirant, il y a de grandes chances que tu sois dans une relation de flammes jumelles. Et ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est un appel de ton âme. Avant qu'on continue, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu ressens que ce que je dis résonne en toi, alors ce contenu va profondément t'aider à traverser cette étape. Le comportement du runner peut sembler cruel, incompréhensible. Mais ce n'est pas un rejet de toi. C'est une fuite de lui-même. Une fuite de ses émotions qu'il ne sait pas gérer, surtout face à l'intensité de ce lien sacré. Souvent, il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mais l'amour, dans une relation de flammes jumelles, ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Il éveille des blessures anciennes, enfouies, douloureuses, que l'autre ne sait pas toujours comment affronter. Tu te demandes peut-être, s'il m'aime vraiment, pourquoi il ne revient pas? La vérité, c'est que l'amour, chez le runner, déclenche une panique intérieure. Il fuit pour ne pas ressentir, même si ça le détruit lui aussi. Il ne fuit pas Théoi. Il fuit ce miroir que tu représentes. Car en toi, il voit ce qu'il cache au fond de lui, ses peurs, ses manques, ses failles. Et cette vérité est parfois insupportable à regarder de face. Dis-moi en commentaire si tu ressens ça en ce moment. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il t'aimait, mais qu'il t'a quitté comme si tu n'existais plus? Ton histoire m'intéresse. Beaucoup de femmes me disent, mais il était tellement présent, tellement sincère. Je sentais qu'il m'aimait vraiment. Et tu sais quoi? Tu n'as pas rêvé. Ce que tu as ressenti était vrai. Mais ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que cette intensité déclenche un processus intérieur très puissant, surtout chez le runner. Il entre dans un chaos émotionnel, un réveil brutal, qu'il tente d'éviter à tout prix. Ce réveil passe par 3 grandes étapes émotionnelles que très peu comprennent. Et tant que tu ne sais pas ça, tu peux croire qu'il ne t'aime plus, qu'il t'a oublié, alors qu'en réalité, il traverse un orage silencieux. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans son cœur, reste bien avec moi. Car dans un instant, je vais te révéler les 3 phases clés du réveil du runner, ce qu'il vit intérieurement, sans te le montrer. Et n'oublie pas, ce que tu ressens est légitime. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas trop intense. Tu es une âme connectée à un lien sacré, et tu mérites des réponses claires. Si tu es encore là, c'est que ce message résonne fort en toi. Alors laisse un petit mot en commentaire pour me dire que tu es prête à aller plus loin. Ça me permet aussi de créer plus de contenu comme celui-ci pour toi. La séparation ne veut pas dire la fin. Chez les flammes jumelles, la fuite est souvent le début d'un long parcours de transformation. Il fuit, oui, mais il est aussi en train de se réveiller. Ce réveil est souvent douloureux. Le runner perd ses repères, sans son monde s'écrouler. Et pourtant, il ne te le dira pas. Il va jouer l'indifférent, se cacher derrière le silence, pendant que son cœur hurle. Tu te demandes peut-être, est-ce que ce lien est vraiment réciproque? Est-ce qu'il souffre aussi, même s'il ne montre rien? Et surtout, reviendra-t-il? Continue à m'écouter, car je vais te guider à travers chaque phase de ce processus. Et tu vas voir que rien de ce que tu ressens n'est inutile. Tout a un sens, même dans la douleur. Et si tu veux aider d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, partage cette vidéo. Ensemble, on crée un espace de guérison et de vérité. Ce que je vais te dire maintenant va peut-être bouleverser ce que tu croyais savoir. Mais c'est essentiel si tu veux vraiment avancer, et sortir de la confusion dans laquelle tu es. On va maintenant entrer dans le cœur de ce que vit réellement ton runner. Ce qu'il ne dit à personne. Ce qu'il cache derrière ses silences, ses absences, ses contradictions. Et tout commence par une première étape que très peu soupçonnent. Tu sais, cette première étape du réveil du runner, c'est souvent la plus déroutante. Elle commence par une confusion totale. Il ne comprend pas ce qu'il ressent.
Il pensait pouvoir tourner la page, mais quelque chose le ramène toujours à toi. Il essaie de t'oublier, de passer à autre chose, parfois même avec une autre personne. Mais rien ne marche. Parce que ce lien, ce que vous avez partagé, ça ne disparaît pas. Ça le hante. Silencieusement. Dans sa tête, il te repousse. Mais dans son cœur, tu es toujours là. Et plus il lutte contre ce qu'il ressent, plus il s'enfonce dans l'inconfort. Il est perdu entre ce qu'il pense devoir faire et ce que son âme réclame. Ce que tu ignores peut-être, c'est qu'à ce moment-là, il commence à te ressentir encore plus fort, même à distance. Ton énergie le touche, ton absence le fait vaciller. Il sent que tu es toujours là, même s'il t'évite. Et c'est là que les rêves, les synchronicités, les signes apparaissent. Il commence à voir ton prénom, entendre ta chanson, te voir en rêve. L'univers l'appelle à toi, même s'il résiste de toutes ses forces. Tu as déjà eu ce sentiment qu'il pensait à toi au même moment que toi? C'est réel. Le lien d'âme agit au-delà du visible. Et dans cette étape, il commence à en prendre conscience, malgré lui. Tu te reconnais là-dedans? Tu as déjà senti cette connexion persister, même dans le silence? Si oui, partage ce que tu ressens ici dans les commentaires. Ta voix peut résonner avec celle d'une autre femme. Puis vient une deuxième phase, la confrontation intérieure. C'est là que ça devient intense pour lui. Il commence à ressentir le manque, la culpabilité, mais aussi la peur. Peur d'être vulnérable, peur de ne pas être à la hauteur. Il se pose des questions pour la première fois, et si j'avais fait une erreur? Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Pourquoi j'ai peur d'y retourner? Il entre dans un dialogue intérieur où tu es partout. Mais il n'a pas encore la force d'agir. Alors il s'isole encore plus. Il peut même paraître froid, détaché, alors qu'en vérité, il est en plein conflit avec lui-même. Ce n'est pas toi qu'il repousse. C'est sa propre vérité. Et plus il refuse de l'écouter, plus les épreuves arrivent dans sa vie. Rien ne semble fonctionner. Il se sent vide, en perte de sens. C'est l'étape où il commence à comprendre que le problème n'est pas dehors, mais en lui. Si ce que je te dis résonne, si tu sens que c'est exactement ce que ton runner vit, dis-moi dans les commentaires comment tu ressens sa présence, même à distance. Je lis tous vos témoignages. À cette étape, il peut avoir envie de revenir, mais il hésite. Il observe, il te cherche, parfois en secret. Il regarde tes réseaux, il pense à t'écrire, mais quelque chose le retient. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la peur d'ouvrir à nouveau ce qu'il avait fermé. Et puis, doucement, arrive la troisième étape. Celle qui change tout. L'éveil. Pas complet encore, mais assez pour qu'il commence à s'ouvrir à la spiritualité, à remettre en question sa vie entière. Il commence à chercher des réponses. Il tombe sur des vidéos, des messages, des signes qui le ramènent encore à toi. Il commence à comprendre que ce lien n'est pas normal. Qu'il ne s'agit pas d'une relation ordinaire. Il presse qu'il s'agit de quelque chose de sacré. Mais il ne sait pas encore quoi faire avec cette vérité. Il est encore fragile, hésitant. Il peut reculer, avancer, puis reculer encore. Et c'est là que ton rôle devient essentiel, ne pas le forcer, mais rester aligné avec toi. Si tout ça te touche, si tu sens que tu es en plein dedans, écris-moi. Dis-moi ce que tu traverses. On est nombreux à vivre ce parcours, et chacune de vos expériences peut éclairer une autre. C'est aussi à ce moment que toi, tu grandis. Tu comprends que cette séparation n'était pas un rejet, mais une invitation à te retrouver toi-même. Et plus tu te reconnectes à ton essence, plus son âme le ressent. Il commence à sentir ta force. Ton calme. Ta lumière. Et cela l'attire. Il ne comprend pas pourquoi, mais quelque chose l'appelle à revenir. Pas à toi, la femme d'avant. Mais à toi, celle que tu deviens. Tu vois comme tout est connecté? Comme ton évolution intérieure influence la sienne, même sans un mot? C'est ça, le mystère des flammes jumelles. Deux âmes liées, qui se réveillent à travers l'écho de l'autre. Si ça te fait vibrer, si tu as envie d'aller encore plus loin dans cette compréhension, reste bien connecté. Ce qu'on va explorer ensuite va encore plus loin dans les profondeurs du lien entre vous deux.
Car dans le prochain passage, je vais te parler de ce moment clé où le runner commence à. Tu te demandes sûrement ce qui se passe exactement quand le runner commence à changer. Cette transformation n'est pas instantanée, ni linéaire. C'est un chemin sinueux, rempli de doutes, de retours en arrière, mais aussi d'espoir. Il y a un moment précis où il commence à ressentir un appel intérieur impossible à ignorer. Ce n'est plus seulement une pensée qui revient, mais une sensation profonde, un tiraillement dans son âme. Il sent que quelque chose en lui doit évoluer. Parfois, ce réveil s'accompagne d'une rencontre inattendue avec lui-même, une prise de conscience brutale qui bouleverse sa vision du monde. Il se sent déstabilisé, mais c'est aussi la première étape vers une vraie guérison. Il est possible que, dans cette phase, il se mette à chercher des réponses ailleurs, dans la spiritualité, la méditation, ou même dans des lectures sur les flammes jumelles. Ce chemin intérieur l'aide à mieux comprendre ce qu'il ressent pour toi. Tu as peut-être déjà remarqué des changements subtils dans son comportement, même à distance. Un message inattendu, une hésitation à couper le contact, un regard furtif lors d'une rencontre. Ce sont les signes que son cœur commence à s'ouvrir. Mais cette ouverture ne veut pas dire que tout est réglé. Au contraire, c'est souvent là que la peur revient au galop. La peur de souffrir, la peur de revivre les mêmes blessures, la peur de se perdre à nouveau. Cette peur le freine. Tu sais, le runner est souvent en lutte entre son besoin de protection et son désir profond d'union. Il oscille entre la fuite et l'envie de revenir vers toi. Cette ambivalence crée beaucoup de confusion, pour toi comme pour lui. Si tu as vécu ces montagnes russes émotionnelles, tu sais combien c'est épuisant. Parfois, tu veux lui parler, lui demander pourquoi il agit ainsi. Mais tu finis par craindre la réponse ou son silence. C'est un cercle vicieux. Je t'encourage à partager ici en commentaire ce que tu ressens quand il hésite, quand il revient puis repart. Ta voix est précieuse et peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules dans cette épreuve. À ce stade, la clé pour toi est de rester centré sur ta propre évolution. Plus tu te renforces, plus tu envoies une énergie stable qui peut doucement attirer son regard intérieur vers toi. Le moment viendra où il commencera à accepter ses propres blessures. Là, il deviendra capable de te voir non plus comme une menace, mais comme un miroir d'amour et de guérison. C'est une étape cruciale. Il va alors lâcher peu à peu ses défenses, même si c'est encore fragile. Il ressentira qu'il peut être vulnérable sans perdre son identité. Cette transformation intérieure prépare son retour, mais pas encore complet. Parfois, il envoie des signes qu'il n'est pas prêt à verbaliser. Une présence énergétique, un geste discret, une synchronicité dans vos vies. Ces petits clins d'œil sont là pour te rassurer, même si tu doutes. Tu ressens parfois cette présence invisible? Si oui, dis-moi ce que ça provoque en toi. Partage ton expérience pour qu'on avance ensemble dans cette compréhension. Sache que ce chemin est unique à chacun, mais ces grandes étapes sont presque universelles dans le parcours du runner. Il avance à son rythme, même si ce rythme paraît lent, voire erratique. Ta patience est une force incroyable. Elle montre que tu es prête à accueillir cette transformation, sans condition ni attentes imposées. C'est un amour vrai, qui grandit dans la confiance. Bientôt, dans la suite de ce parcours, je te parlerai d'un moment puissant où le runner va enfin s'ouvrir à toi d'une manière nouvelle. Ce sera un tournant, mais il faut encore un peu de temps. Si ce que tu entends fait écho en toi, n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui te parle le plus dans ce que tu vis, ou pose tes questions. On est ici pour avancer ensemble. Et si tu connais une autre femme qui traverse ce combat intérieur, partage cette vidéo avec elle. Ce soutien est vital dans ce voyage complexe et souvent solitaire. Rappelle-toi, chaque étape, chaque émotion que tu ressens a un sens. Ce lien est une danse entre deux âmes qui se cherchent, se perdent et se retrouvent. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans ces signes subtils que le runner envoie quand il commence à vraiment s'éveiller à son amour pour toi. Tu vas découvrir ce qu'il veut te dire sans mots. Il arrive un moment où le runner commence à envoyer des signaux que seule une âme connectée peut percevoir. Ce sont souvent des petits détails, presque invisibles aux yeux des autres, mais qui parlent directement à ton cœur. Peut-être as-tu remarqué une chanson qui revient sans cesse, un lieu qu'il fréquente alors que vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Ce sont des messages subtils, comme des ponts invisibles entre vous deux.
Ce que tu ressens alors peut être à la fois doux et douloureux. Une présence qui réchauffe, mais aussi ce vide qui te rappelle combien il est encore loin de toi. Ce paradoxe est au cœur du chemin des flammes jumelles. Tu te demandes peut-être, est-ce qu'il pense vraiment à moi? Oui, il pense à toi plus que tu ne peux l'imaginer. Mais il est encore en train de lutter avec ses propres peurs pour oser revenir vers toi. À ce stade, il est essentiel que tu restes attentive à ces signes. Ils sont la preuve que, même dans la distance, le lien n'est pas rompu. Il travaille en silence, souvent dans la peur, mais aussi dans l'espoir. Tu as déjà ressenti cette connexion à distance, ce lien invisible qui vous unit? Partage ton histoire ici, dans les commentaires. Ta vérité peut résonner chez d'autres femmes qui vivent la même chose. Le runner, même s'il semble distant, est souvent très sensible à ta vibration. Plus tu es en paix avec toi-même, plus il est attiré vers cette lumière que tu émets, même s'il ne le montre pas. Cette étape est un véritable test de foi. Tu te demandes si tout cela vaut la peine, si cette attente a un sens. Mais chaque instant que tu vis est une pièce importante dans ce puzzle d'âme. Si tu ressens ce tiraillement, cette impatience mêlée d'espoir, parle-moi. Me dire ce que tu traverses peut t'aider à libérer ce poids. Et ensemble, on avance dans cette compréhension. Le silence du runner n'est pas un oubli. C'est un espace qu'il crée pour se préparer, pour affronter ses propres démons avant de revenir vers toi. Ce n'est pas facile pour lui, même si ça paraît simple vu de l'extérieur. Dans ce temps d'attente, tu as la possibilité de te recentrer sur toi, de guérir tes propres blessures. Cette guérison te rendra encore plus forte, et plus capable d'accueillir ce qui vient. Les flammes jumelles ne sont pas juste une histoire d'amour classique. C'est une invitation à grandir, à se transformer. Et toi, tu es au cœur de cette métamorphose, même si tu ne vois pas encore tout clairement. Tu as sûrement connu des moments où tu t'es senti perdu, seul, sans réponse. Mais ce chemin n'est jamais une voie sans issue. Il y a toujours une lumière qui guide, même dans les moments les plus sombres. Si ce que je te dis résonne, n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens face à cette attente, cette séparation. On est là pour se soutenir. La patience est une qualité rare et précieuse dans ce parcours. Plus tu cultives cette patience, plus tu offres à ton runner la chance de se réveiller à son propre rythme. Bientôt, il arrivera un moment où il ne pourra plus nier ce qu'il ressent. Il commencera à s'ouvrir, à te montrer une nouvelle version de lui-même, plus authentique, plus vulnérable. Cette transformation n'est pas linéaire. Attends-toi à des avancées, puis des reculs. C'est normal, c'est humain. Et c'est aussi ce qui rend ce chemin si unique. Dans la suite de ce voyage, je t'expliquerai comment reconnaître ces moments où il s'approche sans vraiment le dire, comment lire entre les lignes de ses gestes et de ses silences. Alors, si tu veux continuer cette découverte, reste avec moi. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette quête. Laisse ton commentaire, partage ce que tu vis. Nous avançons ensemble. Car bientôt, tu vas comprendre pourquoi cette attente n'est pas une punition, mais un passage obligé vers une union plus vraie, plus profonde, que tu n'aurais jamais imaginée. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter. Ta présence ici, ta volonté de comprendre ce chemin complexe, ça crée déjà une connexion unique entre nous. Je veux que tu saches que tu es vu, reconnu, et que ta quête a beaucoup de valeur. Pour que je sois sûr que ce message est bien arrivé jusqu'à toi, écris-moi simplement en commentaire la phrase « J'ai confiance en l'univers ». Ce petit geste symbolique est aussi un pas vers ta propre confiance intérieure. S'inscrire à notre chaîne et activer la cloche des notifications, c'est bien plus qu'un clic. C'est une manière de te soutenir, de renforcer ta propre évolution spirituelle. Chaque message que tu recevras ici est une lumière que tu permets d'entrer dans ta vie. En rejoignant cette communauté, tu fais partie d'un espace qui grandit chaque jour, où chaque commentaire, chaque like, chaque partage contribue à diffuser cette énergie d'amour et de guérison. Ta voix compte énormément. Cette interaction entre nous est précieuse. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer des contenus qui touchent profondément le cœur, qui accompagnent chacune dans son propre chemin de flamme jumelle. Je t'invite à rester connecté, à venir découvrir la suite, car ce voyage ne fait que commencer. Il y a tant à explorer encore, tant à ressentir et à comprendre ensemble.
Alors, à très vite pour la prochaine étape de cette aventure unique.